Comment générer des images comme dans Comfy UI, mais plus simplement avec TensorArt? Allons voir ça. On va cliquer sur Créer et choisir le mode flux de travail comme dans Comfy UI. C'est génial de travailler avec des flux. Et pour moi, Comfy UI est l'une des meilleures applis de création d'images actuellement. D'ailleurs, on a un tuto complet sur Comfy UI sur la chaîne si ça vous intéresse. On va créer un nouveau flux. Vous voyez, il y a différents modèles pour diverses fonctions, mais on peut aussi partir d'un flux vide. On va choisir un modèle vide pour vous montrer comment créer n'importe quoi à partir de zéro avec ces flux. Ce que vous voyez à l'écran est un flux de travail basique pour créer vos images simplement sans être expert. Quand vous ouvrez le flux de travail de zéro, il apparaît vide. Je vais vous montrer comment ajouter chaque option. Alors, comment ajouter les options? Double-cliquez n'importe où pour ouvrir le chercheur de nœuds. Chaque section est un nœud. Cherchez ce que j'ai mis. Un loader, 2 script text, un empty latent image, un ksampler, le VAE code et le save image. Je ne vais pas détailler chaque section. Pour comprendre leur fonctionnement, regardez notre vidéo sur la chaîne Comfy UI qui explique en profondeur chaque option. Bon, si vous voulez créer votre image, commencez par l'empty image à relier au latent image du ksampler. Ça détermine le format de l'image finale en gros. Ensuite, on a le loader où on peut choisir le modèle qui nous intéresse le plus. Moi, j'ai le FluxStep, mais vous pouvez utiliser tous ceux que vous voyez ici et relier le modèle au ksampler. Puis on relie le texte qu'on veut comme prompt positif au ksampler et ce qu'on ne veut pas voir comme des lettres ou filigranes en négatif. Une fois connecté et le prompt choisi en anglais, important pour ce type d'IA, il reste la dernière étape, relier latent à sample dans le VAE code et ce VAE à celui-ci, d'accord? Ensuite, on doit connecter le clip au clip encode, ok? Le texte encode. Puis, tirer un autre du même clip vers le texte encode et enfin relier image à image du VAE code à save image. Tout connecté et les prompts en place, il suffit d'exécuter pour créer notre première image avec ce workflow basique mais fonctionnel. Vous pouvez complexifier les workflows à volonté, explorer divers types et même améliorer vos images. Avec ce workflow, vous pouvez prendre une image et créer une section pour l'upscale. Comme vous le voyez ici, on a l'upscale. On clique sur Upscale Image et on peut facilement agrandir notre image. Il suffit de connecter l'image à l'upscale et ça améliorerait la qualité de manière exponentielle. Donc en explorant et en modifiant, vous pouvez faire énormément. Dans tous les cas, on va cliquer sur Exécuteur et comme vous voyez, il a déjà commencé à générer cette image. Important, changer Save Image en Preview Image avant d'exécuter. Notez que vous avez des essais limités, c'est-à-dire ça ne me laisse pas exécuter car il y a un nombre limité de workflows, sauf si vous avez un abonnement payant, alors faites attention. C'est ainsi que vous pourriez utiliser un workflow simplement pour vos images. De plus, si vous voulez d'autres workflows de ce type, text to image, eh bien voici un autre exemple gratuit dans le programme. C'est très similaire, comme vous voyez, et c'est aussi du text to image. Vous savez maintenant comment travailler dans TensorArt comme si vous étiez dans Comfy UI.